Le producteur du film choc Sound of Freedom, Verastegui, répond au journaliste Mike Rothschild qui accuse le film, et tous ceux qui vont voir le film d'ailleurs, d'être de dangereux complotistes QAnon. On voit ça ensemble. Et oui, le film Sound of Freedom qui continue à faire beaucoup parler, petit café les copains. Et ici, donc, c'est le producteur et acteur Eduardo Verastegui qui vient répondre au journaliste, comme je l'ai dit en introduction, Mike Rothschild, qui accuse le film d'être un film complotiste et QAnon, et donc par extension, tous ceux qui iraient voir le film seraient des gens qui accréditeraient les thèses QAnon. Plus globalement, on peut se dire d'ailleurs qu'il répond à l'ensemble des journalistes, et ils sont très nombreux à chanter exactement cette même chanson, qui est de dire justement, et toujours avec les mêmes arguments, que le film est un film complotiste et QAnon. Et c'est vrai que l'emballement médiatique autour de ce film est quand même assez fou. Moi, je le reconnais assez volontiers. Au début, c'est un film que je regardais plutôt de loin, je m'en battais plutôt les Pokéballs, ouais, faut le dire. Et en fait, l'emballement médiatique, le fait, là, cette espèce de tornade médiatique qu'il y a eu dès lors qu'il est sorti, où on a vu justement une certaine presse rapidement montrer les crocs et les griffes pour essayer de décrédibiliser justement le film, eh bien tout cela a suscité mon intérêt, et davantage après quand j'ai vu le nombre de personnes qui se sont déplacées aux États-Unis pour aller voir le film. Alors ici ça va être fort intéressant justement donc d'avoir la réponse de quelqu'un qui est vraiment très concerné par toute cette histoire, puisque c'est le producteur qui va donc ici donc répondre à toutes les critiques et les accusations qui sont faites sur ce fameux film. Et donc à la fin, évidemment, je vous donnerai aussi mon avis sur tout cela, bien que, vous allez voir, de toute façon, je vais étayer mon avis au cours de la lecture de l'article, parce qu'il y a énormément de choses ici à relever et à dire. Et donc on nous dit, le producteur et acteur de Sound of Freedom, Eduardo Verastegui, répond à l'invité de CNN, Mike Rothschild, qui dénonce le film et les cinéphiles. Alors du coup, d'abord, première question, mais qui est donc ce fameux Mike Rothschild? Eh bien, c'est le jeune homme que vous voyez ici à gauche, qui a l'air tout à fait ravi, qui a une très très jolie chemise d'ailleurs, et une très belle coupe de cheveux aussi. Et donc on nous dit, Mike Rothschild est journaliste, auteur et le plus grand expert de cette théorie du complot QAnon en constante évolution. C'est pas un expert, c'est pas un grand expert, c'est le plus grand des experts. C'est-à-dire qu'ils ont fait un podium, lui il est arrivé tout en haut. Ah, c'est quand même pas mal. Du coup, il a quand même été élu par des gens qui connaissaient bien moins bien le sujet que lui. Eh ouais, mais néanmoins, ça va être quand même fort intéressant de suivre ce qu'il va dire, puisque si c'est lui le plus grand expert sur cette théorie du complot QAnon, eh bien, sans doute qu'il a des cartes infaillibles qu'il pourra mettre sur la table. Il pourra nous expliquer avec une pertinence extraordinaire, eh bien, à quel point le film est apocalyptique, en tous les cas, à quel point il est complotiste et QAnon. On verra ça, ça va être justement très intéressant de suivre ce qu'il a à nous dire, ce fameux Mike. Et donc on nous dit aussi, il est écrivain et contributeur pour le Daily Dot, où il explore les intersections entre la culture internet et la politique à travers le prisme des théories du complot. En tant qu'expert en la matière dans le domaine des croyances marginales, Mike a été interviewé par le New York Times, le Washington Post, CNN et Yahoo. Et s'il continue son ascension, normalement, les portes de Pif Gadget devraient s'ouvrir très rapidement pour lui. En tous les cas, je lui souhaite, évidemment. Il est également conférencier fréquent, un podcast et un invité à la radio sur le thème des théories du complot, y compris l'émission hebdomadaire de NPR On The Media. Donc ça vous replace un petit peu, ce petit personnage jovial qu'on voit ici. Vous savez maintenant qui est donc ce fameux Mike. Le producteur donc et acteur de Sound of Freedom, Eduardo Verastegui, a récemment répondu à un invité de CNN, Mike Rothschild, qui a critiqué le film et les cinéphiles lors d'un récent segment de l'émission CNN Tonight de la chaîne. Rothschild a d'abord contesté la star du film, Jim Caviezel, en déclarant « Vous avez beaucoup de gens qui sont dans ce monde de QAnon et qui disent qu'ils ne savent pas ce que c'est. Ils n'en ont jamais entendu parler, ils posent juste des questions. Avec quelqu'un comme Jim Caviezel, il l'embrasse ouvertement, il utilise ouvertement ses slogans et ses concepts, a poursuivi Rothschild. Il prend la parole lors des conventions QAnon et ce film est commercialisé auprès de certains croyants de QAnon ou de personnes qui croient tous au même principe de QAnon, mais prétendent ne pas savoir ce que c'est.
Donc on va évidemment, ici, directement s'arrêter sur ce que vient de dire le plus grand des experts sur les théories QAnon. Alors moi, je suis quelqu'un qui connaît absolument rien justement sur ces fameuses théories QAnon. J'en ai entendu parler ici et là, mais je suis très très loin d'être un expert sur le sujet. Je suis juste un type justement lambda qui porte un t-shirt Pokémon. Ah, mais pas n'importe lequel, c'est Psycho Quack. Ouais, quand même, il est fort joli. Qui va essayer de se mettre au niveau justement de ce jeune homme et de décortiquer ce qu'il vient de nous dire ici. Et donc il nous dit dès le début, on comprend que pour essayer de décrédibiliser le film, il essaye d'abord de discréditer l'acteur principal, Jim Caviezel. Et sur quoi il s'appuie? Eh bien, il s'appuierait sur des prétendues croyances qu'aurait justement Jim Caviezel. Pourquoi je dis prétendu? Parce que je ne suis pas allé vérifier ce que fait ce monsieur dans sa vie et les croyances qu'il a, puisque de toute façon, je considère justement que ça fait partie de l'ordre du privé, tout cela. Quoi qu'il en soit, lui, il essaye de nous dire que donc, il aurait une certaine croyance prétendue envers les théories QAnon, et que donc, ça décrédibiliserait le film aussi. Pourquoi? Parce que le fait, quelque part, que cet acteur soit engagé dans un mouvement comme QAnon, eh bien forcément, ça engage aussi le film dans ce même mouvement. Mon avis, c'est de dire que, évidemment, eh bien, cette réflexion est complètement absurde, pour ne pas dire même complètement con, puisque c'est un peu comme si que lorsque vous regardiez un film de Tom Cruise qui, lui, est à fond dans la scientologie, vous vous disiez que vous allez justement regarder un film qui fera la promotion de la scientologie. Évidemment, ce n'est absolument pas le cas, et c'est exactement aussi ici pareil, le type, il peut bien croire tout ce qu'il veut dans sa vie, ça n'a absolument aucun lien à la base avec le film, donc je trouve que l'argument est peu pertinent déjà, et en plus assez ridicule en réalité, et bas, puisqu'il essaye d'attaquer comme ça le personnage, l'acteur principal, sur justement ces fameuses croyances... prétendues croyances QAnon. Et il dit derrière, donc, que le film est commercialisé auprès de certains croyants de QAnon. Alors moi, j'ai presque envie de te dire, le film est commercialisé, point. Tout court. C'est-à-dire que là aussi, en fait, les gens qui achètent un ticket pour aller voir un film, ils se demandent pas si le voisin de droite croit en quoi, ou le voisin de gauche croit en quoi. Tout le monde s'en fout complètement. Chacun est libre de croire en ce qu'il veut. Il y a des gens qui croient au farfadet, il y en a d'autres qui croient aux fées. Moi, je crois bien au retour du Club Dorothée et de Jackie les Croissants Chauds. Ah, mais c'est moi que ça regarde, tu vois. Mais on s'en fout complètement. Chacun fait ce qu'il veut dans sa vie, justement, ça fait partie de la sphère privée. Et je ne vois pas, en fait, quel est le problème ici. Ou alors, ça serait de dire que si tu crois en ceci ou en cela, t'as le droit de regarder ceci ou cela, mais si tu crois en ça, t'as pas le droit de regarder ça. En fait, ça serait une espèce de contrôle des croyances des gens, et ça devient un petit peu tordu, quand même, comme façon de penser. Quoi qu'il en soit, ce fameux... plus grand expert, pour l'instant, en tous les cas, sur les premiers arguments qu'il a donnés, il a absolument pas du tout réussi à atteindre le film, ou en tout cas à nous expliquer pourquoi le film serait un film complotiste. Il a essayé bassement de dézinguer l'acteur principal, mais c'est tout ce qu'il a fait ici. On va continuer. Peut-être que la suite sera plus croustillante. Après avoir tourné en dérision le film de Caviezel, Rothschild a ensuite admis: les théories du complot les plus durables et les plus crédibles ne sont pas entièrement fausses. Il y a quelque chose en eux qui est vrai et le reste est faux. Mais les croyants pointent du doigt la seule chose vraie et ils disent: oh, vous ne croyez pas que cette chose est particulièrement vraie? Bah ouais. Et alors, j'ai presque envie de te dire, c'est-à-dire qu'il y ait, quand il y a un mensonge de masse, qu'il y ait une base de vérité dans le mensonge et qu'après soit brodée une espèce d'histoire pour faire avaler la pilule au plus grand nombre, ah ouais, ça date de la nuit des temps, quoi, ça date pas d'aujourd'hui, ça. Et ça, je vois pas le lien ici, il n'y a pas de lien qui est établi avec le film. Il est bizarre quand même, ce type. Par contre, après, il nous dit quelque chose d'intéressant, parce qu'il dit: en termes de traite des enfants, nous savons que la traite est réelle. Nous savons qu'elle fait de vraies victimes, personne ne le nie. Elle fait de vraies victimes, on rappelle quand même qu'on est en train de parler justement des enfants. Toujours très important de garder ça en tête. Mais du coup, ici, il reconnaît qu'il existe, effectivement, donc, une traite des enfants dont nous serions au courant. Reste à définir qui est ce nous. Visiblement, en tous les cas, il s'englobe à l'intérieur de ce fameux nous. Et ouais, je le dis avec ironie, parce que quand c'est dit par d'autres personnes, justement par ceux qui vont aller voir le film et qui vont employer les on, les nous, les ils vont se faire attaquer exactement de la même manière, alors que c'est complètement con, parce que c'est juste en fait des façons de s'exprimer. Ici, quand il dit nous, je pense qu'il parle du plus grand nombre, en réalité. Mais
C'est une manière d'attaquer bassement, justement, certaines fois, certaines personnes. Donc ici, je le fais exprès, j'ironise, évidemment. Il a ensuite, donc, contesté spécifiquement Sound of Freedom. Et là, tu te dis, on rentre dans le dur, dans le solide, Snake. On rentre dans le vif du sujet. Il va nous mettre KO, forcément, puisque c'est le plus grand des experts. Et donc, il nous dit, mais ces films sont créés à partir de panique morale. Ils sont créés à partir de fausses statistiques. Ils sont créés par peur. Et avec quelque chose comme Sound of Freedom, il examine spécifiquement les concepts QAnon de ces réseaux de trafic d'enfants qui sont dirigés par ces élites de haut niveau et uniquement des personnes qui intéresseraient uniquement des personnes comme Tim Ballard et uniquement des personnes comme Jim Caviezel et par extension ceux qui vont acheter leur ticket et faire la promotion de ce film en allant le voir. Alors là, évidemment, on va s'arrêter quand même sur ce qu'il vient de dire ici. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont très intéressantes. Il dit, alors ces films, lesquels sont, alors moi je connais celui-ci, mais j'en connais pas beaucoup d'autres qui parlent de ce sujet-là, mais bon, ces films sont créés à partir de panique morale. Alors là, s'il essaye de dire qu'ils en ont rajouté dans le film pour coller un espèce de côté anxiogène, pour choquer un petit peu plus le public, jouer justement sur les paniques morales, eh ben, j'ai envie de dire oui, et alors ? Est-ce que le sujet ne le mérite-t-il pas ? Même s'ils ont un petit peu grossi le trait, pour essayer justement de choquer, d'attraper un petit peu plus celui qui ira voir le film, dans sa morale, je vois pas ce qu'il y a de dérangeant là-dedans. Le sujet en lui-même, on parle quand même de la traite des enfants, hein, le mérite quand même assez amplement. Bon, on continue et il dit « Ils sont créés à partir de fausses statistiques ». Et là, c'est quand même assez ignoble d'arriver sur le côté des statistiques. J'ai presque envie de te dire, mais ta virgule, tu te la prends et tu te la carres bien profond, en réalité. On est en train de parler de la traite des enfants, et toi, tu nous parles de statistiques et des chiffres qui seraient « Oh, c'est pas tout à fait exact. Là, vous dites qu'ils sont 12 500. En fait, non, ils sont 9 800. » Mais ta gueule, quoi. En fait, ça va, quoi, on s'en fout. Et même là, d'ailleurs, même si les chiffres étaient gonflés, en réalité, dans le film, encore une fois, on pourrait dire « Et pourquoi pas ? Est-ce que, encore une fois, le sujet ne le mérite-t-il pas ? Quand bien même. Même si, déjà, moi, je trouve ça assez ignoble de venir chercher ici la virgule et de venir attaquer les statistiques. Ce qui est important, c'est le fond. Et l'intérêt du film, évidemment. Toujours garder en tête. Ils sont créés par peur, dit-il. Alors, je ne sais pas si... comment on peut interpréter ça ? Peut-être essaie-t-il de dire qu'ils essaient de générer des peurs. Parce que s'ils sont créés par peur, ouais, par la crainte, je sais pas, c'est bizarre comme façon de dire. Mais si c'est ça, en tous les cas, oui, effectivement. Mais moi, c'est pareil, quand j'ai vu le film Taken pour la première fois, c'est un film qui m'a profondément choqué. C'est un film que j'ai vu une fois dans ma vie, plus jamais je veux le voir. Il est excellent. Il est génial, le film. Hein. J'ai été alerté, justement, sur certains sujets, le message est passé. Mais je ne veux plus jamais le voir, le film, c'est évident. Mais c'était le but du film, d'être comme ça, d'être choquant. Donc là, encore une fois, pareil, on est en train de discuter de direction artistique, en fait. Hein, ils ont joué sur des peurs et la morale, les machins. Oui, c'est des directions artistiques, mais en rien, ici, il est en train de démontrer que le film est complotiste. Mais on continue, parce que c'est intéressant. Derrière, il dit un truc aussi que j'ai relevé. Il dit, donc... Hein, il examine spécifiquement les concepts QAnon de ces réseaux de trafic d'enfants qui sont dirigés par ces élites de haut niveau. Donc, juste avant, il explique que la traite des enfants existe bien et que nous, dit-il, le savons. Donc là, il ne discute absolument pas le fait que cette fameuse traite des enfants existe. Donc qu'est-ce qui le dérange en réalité ? Qu'est-ce qui fait que le sujet devient QAnon ? Eh bien, c'est qu'on y mêle des élites de haut niveau qui seraient puissants. Et pour lui, dire ça, ça serait absurde. Mais en fait, en réalité, c'est l'inverse qui est absurde. Ce serait de dire que, d'accepter comme il l'a fait, qu'une traite des enfants existe, mais qu'elle soit menée par des gens qui n'ont aucun pouvoir, aucune puissance financière, aucun moyen. Là, effectivement, ce serait ridicule. Ce serait même complètement con. C'est l'inverse qui serait con. Mais de dire que c'est des gens qui ont du pouvoir et de l'argent, j'ai presque envie de dire... Quand, dès le début, tu dis « Nous savons que la traite des enfants existe », c'est une évidence que ça a été monté par des gens qui ont du pognon. Qui ? On n'en sait rien. Évidemment. Il n'y a pas de sujet là-dessus. Justement, c'est le film est là pour alerter sur, justement, ces fameuses dérives. Mais c'est l'inverse qui est complètement con. Donc, ce qui le gêne, lui, ce qui fait que le film est devenu QAnon, ça serait qu'on ait mêlé les élites et des gens qui auraient du pouvoir pour monter ce trafic de la traite des enfants que lui-même reconnaît. Alors qu'en fait, c'est une évidence. Donc si tu essayes d'expliquer que le film est complotiste en disant, en sortant ce genre d'argument, bah comme disait Booba, t'es tombé si bas que pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos.
Eh ouais, je l'aime bien cette phrase-là, je la ressors de temps en temps. Mais en tous les cas, c'est peu pertinent, c'est même complètement con comme truc. Et alors il conclut parce que justement on voit qu'il patauge, il n'arrive pas à discréditer le film, à le décrédibiliser, il n'arrive pas surtout à l'expliquer, à expliquer le concept, pourquoi pourquoi ce serait un film complotiste, il n'y arrive absolument pas. En tout cas moi qui justement ne suis pas du tout adepte des théories QAnon que je connais absolument pas, justement moi je suis presque le public à qui il aurait pu essayer de démontrer, d'expliquer très facilement que ce film était complotiste par ses dires, et bien là ça tombe complètement à l'eau. Et je trouve que c'est plutôt lui qui est complètement à côté de la plaque. Mais comme il n'y arrive pas donc pour démolir le film, eh bien il va s'attaquer aux gens évidemment qui vont voir le film. Et il dit ici, il conclut donc en disant donc il y a un élément très participatif. Vous n'allez pas seulement voir un film tuant 2 heures par une chaude journée, là c'est sans doute son côté poète qui ressort, vous aider à faire tomber ces réseaux pédophiles et à sauver des enfants. Maintenant, ce n'est pas vrai, mais c'est très réconfortant et c'est une sensation chaleureuse à avoir. Et là, il se fout complètement de la gueule du monde, il prend vraiment les gens pour des cons, c'est incroyable, puisqu'en fait, il est en train de dire que les gens s'achètent un ticket pour aller voir un film pour justement enfiler la cape élégant, le slip rouge, et sauver le monde, sauver les enfants. Il nous prend vraiment pour des cons, quoi. Déjà, les gens, quand ils achètent un ticket de cinéma, le cinéma, ça coûte quand même assez cher, ils y vont en priorité parce que le sujet les intéresse, parce que le film les intéresse. Et peut-être qu'après, eh bien, effectivement, certains se disent que ça donnerait de la force à un sujet comme ça, qui le mérite, que d'aller se déplacer et d'aller voir le film. Mais après, est-ce que les gens se disent qu'ils vont sauver le monde et sauver des enfants en allant voir le film? Faut pas non plus exagérer, il faut arrêter de prendre les gens pour des cons, quoi. Donc voilà ce que le plus grand des experts pouvait nous dire sur ce sujet. Je suis déçu. Honnêtement, je suis déçu. Ah, je m'attendais quand même à mieux. Verastegui donc a répondu aux commentaires de Rothschild lors d'une apparition sur la War Room avec Steve Bannon en lui disant « Je suis content qu'au moins il l'ait fait face à face. Il y a donc des preuves qu'ils veulent soutenir un mouvement conçu pour mettre fin à la traite des enfants et qui ne le font pas. Alors c'est bien qu'il l'ait fait à visage découvert. » Mais oui, je suis assez d'accord avec lui. C'est-à-dire que le mec, il dit lui-même que le problème existe. Après, il dit que le film en lui-même qui en parle est un problème, et lui, en plus, ne donne pas de solution sur ce fameux problème. Circuler, il n'y a rien à voir. C'est génial, quand même. Et les gens savent ce qui se passe, il a poursuivi, ils savent qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans ce crime partout. Lorsque nous parlons d'affaires de plus de 150 milliards de dollars, cela signifie qu'il y a beaucoup de gens impliqués dans ce crime. Il a ensuite dit « Et pour que quelqu'un dise, vous savez, n'allez pas voir ce film, ne perdez pas votre temps, je veux dire, allez, pour quelqu'un qui dit qu'il n'y a que Tim Ballard ou Jim Caviezel qui s'intéressent au sujet, ce n'est tout simplement pas vrai. Il y a des milliers de personnes impliquées dans ce mouvement, plus de 3 millions de personnes sont allées voir ce film la semaine dernière. Et j'ai reçu des appels de Colombie, du Guatemala, d'El Salvador, du Honduras, d'Argentine, a détaillé Verastegui. À chaque jour, mon téléphone est en feu, tant d'appels téléphoniques. Quand est-ce que le film sort ici? À quand le film? Asie? Europe? Je veux dire que ce mouvement est mondial. CNN ne va pas arrêter ça. Je suis désolé, mais CNN n'arrêtera pas ce mouvement. Il n'y a aucun moyen qu'ils arrêtent ce mouvement. C'est trop tard, Steve. C'est trop tard. Vous savez quoi? Ils ont essayé, mais c'est trop tard. Donc on comprend quand même qu'il est assez en colère, assez agacé par tout ça. Et par les accusations dont il fait l'objet. Ils peuvent s'en prendre à moi, ils peuvent s'en prendre à Tim, ils peuvent s'en prendre à Jim, ils peuvent essayer de vous emmener derrière leurs arguments, a-t-il affirmé, mais ils ne peuvent pas s'en prendre à des millions de personnes qui sont fatiguées. Ils ont déjà dit que c'était assez, c'est assez. Non, on ne plaisante pas avec les enfants, et les gens sont en colère. Et je suis tellement content, c'est un privilège pour moi que Dieu ait utilisé des instruments cassés comme moi, comme le réalisateur de Sound of Freedom, Alejandro Monteverde, comme vous, et nous sommes utilisés par lui, a-t-il dit. Donc lui, il voit ça sous un prisme religieux, mais pourquoi pas, de toute façon, il a tout à fait le droit de croire justement en ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Et il nous dit d'ailleurs, plus tard dans l'interview, Verastegui a précisé à qui s'adressait le film, tout en révélant comment il avait été appelé pour faire le film. Ce sont les mondialistes, ils ont une distribution parfaite de la drogue, du trafic des êtres humains, ces gens-là, ce sont des gens puissants. Et c'est ce qu'ils m'ont dit dès le début. Tu es sûr de vouloir faire ça, Eduardo? Et je me souviens quand Tim Ballard m'a dit, Eduardo, avant que tu ne t'engages là-dedans, je dois être honnête avec toi, nous avons beaucoup d'amis. Dieu merci, nous avons beaucoup d'amis, mais nous avons aussi beaucoup d'ennemis. Et ces ennemis seront les vôtres. Nous les partagerons avec vous.
êtes-vous sûr de vouloir combattre cela avec nous? Pour moi, c'était comme une vocation. Je me suis dit, c'est comme si que Dieu me disait de le faire, donc j'ai pas à réfléchir. Je le fais immédiatement. Et tu sais quoi, peu importe les conséquences, cela n'a pas d'importance, donc oui, nous luttons contre ce grand peuple puissant, mais Dieu est plus puissant et les enfants de Dieu ne sont pas à vendre, et je sais que sa main est dans ce mouvement. Donc voilà ce que peut nous dire donc justement l'acteur et producteur hein, ici. Alors lui, effectivement, on sent qu'il y a une grande colère, qu'il y a un grand agacement aussi autour de ces accusations. Lui, il essaye, enfin pas il essaye d'ailleurs, il voit ça beaucoup sous le prisme de ses croyances, justement, de sa religion, mais comme je l'ai dit, pourquoi pas, il a le droit, de toute façon, on a le droit de croire en ce qu'on veut, il n'y a aucun souci là-dessus. Néanmoins, il reste que le sujet ici est quand même hyper intéressant, surtout le sujet eh bien, du film, que toutes ces attaques qui sont sortis contre le film n'éludent absolument pas l'intérêt justement de ce film, que ici le plus grand des experts n'arrive absolument pas à nous expliquer justement que ce film est un film QAnon ou un film complotiste. Il essaie de discuter sur les directions artistiques, qui serait ceci, qui serait cela, on jouerait sur des peurs, des machins, mais quelque part on s'en fout complètement, comme j'ai dit, est-ce que le sujet en lui-même ne le mérite-t-il pas, même si on grossit un petit peu le trait, on est quand même en train de parler de la traite des enfants, c'est un sujet que moi je trouve particulièrement hyper important de nos jours, et effectivement, c'est toujours bien d'alerter les gens sur ce genre de sujet, et pour cela, eh bien, le film ici est bienvenu. C'est vrai qu'il y a une grande partie des médias qu'on a pu justement constater ces derniers temps, qui, eux, ont une vision un petit peu particulière, justement, de l'enfance et des enfants en règle générale. On l'a vu notamment avec l'idéologie woke, et ouais, hein, puisqu'on a vu que souvent, justement, les médias défendaient l'idéologie woke, qui voulait s'adresser aux plus petits pour leur parler de sexualité, d'orientation sexuelle et de théorie du genre. Vous savez ce que j'en pense hein, de tout cela, je l'ai déjà dit et je le redirai encore une fois, c'est foutez tout simplement la paix aux enfants, mais c'est vrai que je constate, en tous les cas, on peut constater cette violence quelque part, hein, de la part de certains médias envers ce film, alors que c'est quand même assez dommage parce que malgré tout ce qu'on pourrait lui reprocher, et d'ailleurs pourquoi pas, on pourrait parler sereinement du film et parler de ce qui est vraiment vrai, de ce qui est peut-être à rediscuter, etc., mais d'une manière tout à fait sereine, mais sans jamais oublier en réalité l'intérêt du sujet de ce film-là, et toujours finir par le mettre en avant, et j'aurais vraiment aimé évidemment qu'ici les médias n'oublient pas de faire cela sur un sujet aussi grave. Et le fait qu'ils ne le fassent pas, et qu'au contraire ils attaquent autant le film, eh bien c'est davantage d'abord regrettable et sans doute aussi fort révélateur. Alors il y a encore une fois beaucoup de pays aujourd'hui qui n'ont pas diffusé le film, on verra justement ce qu'il en sera de ce fameux film à la fin. En tous les cas on aura eu eh bien l'explication du plus grand des experts sur le fameux sujet des complots QAnon, hein, complotistes QAnon, etc. Et la réponse eh bien du producteur et acteur sur tout ça. On comprend, hein, lui qui est assez exaspéré, et en plus, comme il le dit, à côté, il a d'autres choses à gérer. Hein. Beaucoup de pays, justement, et beaucoup de gens qui voudraient pouvoir, justement, diffuser ce fameux film qui, à mon avis, de toute façon, reste un film d'intérêt public, clairement, puisque c'est un sujet qui est ô combien important, hein, à ne pas oublier, on est toujours en train de parler de la traite des enfants, qui, même des dires du plus grand des spécialistes là-dessus, Mike Rothschild, eh bien, existe, puisque, comme il a dit, nous le savons que cela existe. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus les copains, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon Twitter, mon Facebook et le Discord de la chaîne qui sont dans la description des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours, la John Spartan, paix et félicité. Et bon voilà, sujet hyper intéressant, encore une fois, hein, qu'on va continuer à suivre, voir exactement ce qui va se passer dans le futur. Alors ici, c'est évidemment intéressant parce que c'était soi-disant le plus grand expert, hein, mais c'est vrai que quelque part, la réponse, elle est surtout intéressante parce qu'elle est donnée non pas à une seule personne, ce fameux journaliste, mais plutôt au plus grand nombre, hein, tous ces journalistes justement qui ne font que critiquer ce film. Bref, et que la force soit avec vous.